Eh bien salut à tous les amis, c'est Zoom Rider et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Alors je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pourquoi j'ai mis du temps, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant longtemps, pourquoi il y en a une maintenant. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre chaise de bureau, dans votre lit, avec un petit paquet de chips, un petit peu de coca, d'eau, d'oasis, ce que vous voulez. Prenez une boisson, prenez à manger et appréciez cette vidéo. Vous avez vu, j'ai bien préparé ma vidéo, j'ai tout noté sur une petite note. Comme ça, je suis sûr de rien oublier. Alors, il faut savoir déjà, on va revenir aux bases, que j'ai créé la chaîne moto le 7 avril 2020 dans l'objectif de partager ma passion de la moto. Et je poste la toute première vidéo le 23 mai 2020. Donc un petit mois après, je poste la première vidéo qui est du coup la présentation de la chaîne. Et dedans, j'explique un petit peu ce qu'il va y avoir sur la chaîne. J'explique également sur les contenus, quand est-ce qu'ils seront à peu près, combien il y aura de contenu par semaine, le rythme que j'ai envie de tenir, tout ça. Bref, pendant que je fais cette vidéo présentation, en soi, je fixe des objectifs pour la chaîne et pour moi. Et à la suite de cette vidéo, s'enchaîne une deuxième vidéo où j'ai trouvé un autre contenu et je vous annonce ce contenu. En même temps, je vous présente aussi la moto sur laquelle je roule et sur laquelle je suis toujours actuellement. S'en suivra d'ici là une troisième vidéo balade avec un joli BG en MT-07 que je salue au passage. Va s'en suivre après cette troisième vidéo une quatrième vidéo, mon premier talk road sur l'équipement, et le seul d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres après. Et enfin une cinquième vidéo où c'est un ciné-bike sur le lac de Nantua. Et après ça, disparition totale de Zoom Rider. Il n'apparaît plus sur la chaîne YouTube, sur son compte Instagram, ZRC Rider. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a un problème? Est-ce qu'il a arrêté? Plein de questions peuvent se poser. Et en fait, pourquoi le projet s'est arrêté? Tout simplement parce que je vous avais dit ça dans une des vidéos. Les trajets moto que je faisais ne sont pas assez longs. J'avais le boulot qui était à 2 minutes de chez moi. Je vous avais dit, voilà, pour les daily observations, comme j'ai pas un trajet moto qui est assez long, que je mets 2 minutes, et qu'en 2 minutes, pardon, il se passe rien, je vais pas pouvoir mettre souvent de daily observations. Donc je vous avais dit, il y en aura des daily observations, mais elles seront, comment je peux dire, ce sera pas le contenu de la chaîne, que ça c'était dû à cause de ces trajets moto qui étaient pas assez longs, et que les daily observations que vous auriez pu voir, ça aurait été en fait quand je sortais du boulot, je rallongeais un petit peu cette sortie boulot, je passais un peu à droite, à gauche, j'allais me faire une petite balade en soi pour avoir un petit peu de contenu en daily observation et aussi pour pouvoir me faire plaisir. Donc ça c'est la première raison pour laquelle le projet s'est arrêté. Et en fait j'ai noté, mais en fait ah non, je l'ai pas noté. C'est bon, je me souviens, j'ai fil de la vidéo. Du coup je vous disais, comme j'avais des trajets moto pas assez longs, je sortais pas souvent la moto déjà, donc j'y allais plus souvent en voiture. Je prenais pas souvent la moto déjà à ce moment là. Les week-ends j'étais en train de travailler, donc comme les week-ends je travaillais, et sortir la moto en semaine c'est cool, on sort la moto, c'est cool de sortir la moto, mais on se retrouve tout seul parce que la plupart des motards ils sortent la moto le week-end, ils se retrouvent entre motards le week-end. C'est à ce moment là qu'on peut faire des balades, où on peut rencontrer du monde, tout ça. La semaine on peut le faire quand même, mais c'est pas du tout pareil quoi. Et du coup ça a fait que j'ai moins sorti la moto, et comme je sortais moins souvent la moto, j'avais tout simplement pas de contenu à vous proposer en fait. J'avais zéro contenu à vous proposer. J'ai fait l'erreur aussi en même temps de ne pas vous avoir fait une vidéo, de ne pas avoir tourné une vidéo exprès pour vous expliquer ça, et de vous avoir fait attendre plus de 2 ans pour vous expliquer pourquoi je ne sortais pas de vidéo, pourquoi il n'y avait pas de contenu, tout ça. Vous auriez au moins dû être mis au courant, et ça c'est une erreur de ma part, donc je m'en excuse. Et du coup c'est pour ça que je vous fais cette vidéo et que je vous explique aussi pourquoi tout simplement il n'y a pas eu de contenu. Un autre truc qui a fait que
j'ai posté moins de contenu, c'est que j'ai eu un gros manque de motivation en fait. Parce que si vous vous rappelez de la première vidéo, je vous ai dit dans la première vidéo, ouais, c'est Zoom Rider, je lance ma chaîne YouTube, je vais vous faire plein de vidéos, vous inquiétez pas. Je vais faire 2 vidéos par semaine si c'est possible, sinon vous en aurez une par semaine. Je suis chaud patate, blablabli, blablabla. Bah ouais, bah j'ai tenu un mois. Et au final, bah je me suis fixé des objectifs qui étaient beaucoup trop hauts. Et en fait, ces objectifs, bah j'ai pas réussi à les atteindre. Et quand on ne réussit pas à atteindre un objectif, il y a 2 cas de figure. Soit on est surmotivé et on se donne à fond, soit on est complètement démotivé, on perd la motivation et c'est fini. Et on arrête, tout simplement. Et ça dépend des personnes. Et en fonction de ces 2 caractères, de ces 2 réactions, il y a plusieurs choses à faire déjà. Première chose, c'est pour les personnes qui seront toujours motivées, bah, c'est de garder cette chose-là, parce que ça va les pousser à aller, ils vont repousser leurs limites encore plus. Et eux, il leur faut des grands objectifs pour qu'ils puissent atteindre ces limites. Pour ceux qui sont démotivés assez facilement, il faut continuer à se donner des objectifs, mais par contre, il faut que les objectifs soient atteignables. Il faut y aller étape par étape, il ne faut pas brûler les étapes. Si vous brûlez les étapes, vous allez avoir du mal à remplir vos objectifs. Et du coup, bah, c'est comme ça que je reviens sur YouTube en fait, et je vais vous expliquer pourquoi après je reviens sur YouTube, vous allez comprendre, mais voilà. Le fait de ne pas avoir atteint mes objectifs, déjà de rythme à tenir, le fait que je fasse 2 vidéos par semaine si j'en étais capable, mais surtout une déjà par semaine, déjà ça j'ai eu du mal, et ça déjà j'en ai pris un coup au moral. Et déjà du coup mentalement on se sent pas très bien. On n'a pas réussi à atteindre nos objectifs, donc on ne sort pas la moto, on n'a même plus envie de faire de vidéos. Et du coup, ça c'est la plus grosse raison pour laquelle j'ai arrêté en fait. Parce que même si j'avais pas de contenu sur la chaîne et tout, j'aurais quand même pu vous faire une vidéo et tout. Et en fait, comme j'avais pas la motivation, je voulais pas faire la vidéo. Parce que j'avais pas envie de sortir la moto, parce que j'avais pas envie de tourner, parce que je n'y ai pas pensé aussi, tout simplement. Et puis voilà, ça c'est les grosses raisons pour lesquelles je n'ai pas continué la chaîne. C'est les grosses raisons pour lesquelles je n'ai tout simplement pas continué à faire de vidéos et que j'ai arrêté. Et quelle vue magnifique. Et après il y a une petite raison en plus aussi qui fait que je n'ai pas sorti la moto. Alors c'est pas de sa faute à cette personne, mais ça a joué aussi sur le fait que je prenne plus ou moins souvent la moto. C'est que j'ai rencontré ma copine avec qui je suis très heureux, avec qui je passe des moments magnifiques et avec qui je compte faire ma vie. Et en fait on a fait des balades moto quand même, hein. Mais elle aime bien zoner en voiture. On est plus confortablement installé, c'est sûr, et du coup ça a joué un petit peu, mais c'est pas de sa faute en fait, parce que si j'avais eu envie de sortir la moto, j'avais qu'à la prendre, j'avais qu'à prendre mon casque, la GoPro, aller tourner ma vidéo et ensuite revenir prendre la voiture et voilà, et passer du temps avec elle en voiture. Donc c'est pas l'excuse en fait, mais comme du coup je prenais plus souvent la voiture, je prenais moins souvent la moto et je voulais passer du temps avec elle. Donc voilà, c'est tous ces petits trucs qui font que j'ai pas tourné de vidéo et j'avais pas de contenu en fait. Donc ça c'est pourquoi le projet en fait s'est arrêté, pourquoi j'ai arrêté de tourner des vidéos, pourquoi j'ai arrêté de vous partager cette passion. Et aujourd'hui du coup je reviens sur YouTube pour vous repartager la passion de la moto. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça reprend déjà. Pourquoi maintenant? Pourquoi j'ai envie de reprendre? Alors tout simplement, déjà la première chose, c'est que après avoir fixé des objectifs assez difficiles à atteindre pour moi, du moins, j'ai décidé de reprendre les vidéos et de me fixer comme objectif de vous partager la passion de la moto, mais différemment de ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire qu'au lieu de vous donner un rythme de vidéos par semaine, par mois, tout ça, les vidéos sortiront quand j'aurai du contenu et quand j'aurai envie de les sortir. Ça déjà c'est la première chose. J'ai pas envie de me forcer à vous poster une vidéo par semaine, en sachant que on va dire que sur un mois il y a 4 vidéos. Sur les 4 vidéos que j'ai postées, il y en a peut-être une qui va me plaire, voire peut-être 2. C'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de vous partager des vidéos déjà dans un premier temps qui me plaisent à moi, et après que ça vous plaise à vous. Alors je fais pas des vidéos pour les gens en soi, je fais des vidéos pour moi, pour vous partager ce que moi j'ai envie de vous partager. Après
Il y en a qui apprécieront, d'autres qui apprécieront pas. Ceux qui n'apprécient pas, c'est pas un souci, hein. Je vais pas pleurer parce qu'il y a 4 personnes qui n'apprécient pas, hein. Mais voilà, déjà il faut savoir que les vidéos seront postées quand j'aurai du contenu et quand j'aurai envie de les monter et de les poster, parce que je trouverai que la vidéo est bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que... Béato, motard. Deuxième chose également, c'est que avec le soleil qui revient, le fait que j'ai envie de vous refaire des vidéos, mais en apprenant de mes erreurs directement et en décidant de ne pas poster une vidéo par semaine, de ne pas me mettre un rythme que je sais que je serais incapable de tenir pour l'instant, et en commençant du coup tout doucement, eh bien j'ai la motivation qui revient. La motivation revient, et la motivation revient pas qu'à cause de ça. Je vais vous expliquer tout de suite. La motivation revient parce que j'apprends de mes erreurs, parce que j'ai envie de vous repartager cette passion de la moto à ma manière, pas comme on peut voir sur YouTube, une vidéo par semaine, tout ça, mais vraiment à ma manière. Je poste mes vidéos quand je veux. Alors quand même, j'essaie de vous poster au moins une vidéo par mois. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà, déjà une vidéo par mois et ça suffira pour tenir le rythme. La raison pour laquelle j'ai retrouvé cette motivation, c'est qu'il va y avoir pas mal de changements. Et un gros changement en particulier. Le gros changement qu'il va y avoir, c'est tout simplement que je risque de changer de moto. Alors, c'est pas sûr encore, mais je risque de changer de moto. Il se passe que j'ai passé ma passerelle il n'y a pas longtemps là, donc j'attends de recevoir mon permis valide avec la catégorie A, la catégorie reine des permis moto, le Saint Graal que tout motard cherche à atteindre généralement, d'avoir ce foutu permis A, de payer ces putains de 300 €. Et du coup, qui dit passerelle, comme je vous ai dit changement. Je risque de changer de moto très fortement parce que j'ai envie tout simplement de passer sur une moto un petit peu plus grosse. J'ai envie de changer de moto, de redécouvrir une nouvelle moto, d'apprendre à la conduire, d'apprendre à connaître ses réactions. Voilà, j'ai envie de changer. J'aurais pu changer avant, mais j'ai envie de changer maintenant, après ma passerelle. Et du coup, là, je suis en train de voir, pour changer de moto, donc pour faire revendre la mienne, ou pour revendre la mienne, ou pour la faire reprendre directement, pour voir si c'est possible de changer de moto. Et du coup, ça joue grandement. Attends, motard. C'est la raison pour laquelle j'ai retrouvé la motivation de vous partager la passion. Alors, ça n'a aucun but de vous montrer, et regardez, j'ai ça comme moto, et regardez, je viens de changer de moto, j'ai ça. Vraiment pas. C'est juste déjà, comme je vais changer de moto, je vais vouloir rouler en moto avec cette nouvelle moto plus souvent. Même si je prends du plaisir au guidon de la mienne, que maintenant je connais toutes ses réactions, que je la connais par cœur, en bridé, et que je m'amuse vraiment avec. Il est vrai quand même que j'ai envie de changer, et que quand j'aurai changé, j'aurai envie de rouler avec ma nouvelle moto. Ça c'est sûr. Et du coup ça joue énormément dans le fait que je veuille reprendre la moto, tout simplement. Donc c'est pour ça que je reviens sur YouTube après presque 2 ans, parce que la première vidéo a été postée le 23 mai, avec, je l'espère, du gros changement. Voilà un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai arrêté le projet YouTube, les raisons pour lesquelles je reprends, et pour lesquelles du coup je vais continuer YouTube. Et puis voilà un petit peu cette vidéo, à quoi elle servait. Elle servait tout simplement à vous expliquer tout ça. En fait, elle servait tout simplement à vous expliquer tout ça. Donc voilà les amis, j'espère que vous êtes satisfaits de ces réponses. J'espère ne pas vous avoir trop déçu quand même. Je pense que j'en ai déçu certains, c'est sûr, mais je sais que je sais que je vous ai déçu. Et je reviens sur YouTube et j'espère ne pas vous décevoir. C'est pour ça que voilà, je me suis fixé des objectifs assez facilement atteignables quand même. Une vidéo par mois. Bon, et bien on se retrouve en voix off pour cette fin de vidéo. J'avais complètement oublié de la faire tellement ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et en plus de ça, vous avez un petit bonus, des images de la prochaine moto, bien évidemment très floutées. Donc la prochaine vidéo qui sortira sera la dernière vidéo avec le ZR7 dans laquelle je vous explique que j'ai bel et bien vendu ce dernier et que j'ai racheté une nouvelle moto, et que je vous demande d'essayer de deviner
Petite surprise, vous l'avez dans l'avant-dernière vidéo. Je vous laisse essayer de chercher dans les commentaires ce que c'est. Il y a quelqu'un qui regardera la vidéo qui sait ce que c'est. Je lui demande de ne pas donner le modèle de la moto pour que les autres vous puissiez trouver. Et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Zoom Rider. Attention à vous sur les routes les gars. Ride safe.